Béatrice s'est montrée très enthousiaste. Elle souhaite avoir plus d'interaction avec Cole. Cole, quant à lui, ne voulait pas d'un ami fantôme. Il a dit à Béatrice: pouvons-nous rester à l'écart l'un de l'autre? Faites comme si nous n'existions pas. Béatrice fait mine de s'en moquer. Elle accepta la demande de Cole. Mais quand Cole faisait ses devoirs, elle a fait du bruit pour l'embêter. What are you doing? Who was this pretty lady? It's Taylor Swift. Taylor Swift. Ils ont appris à se connaître en se parlant. Ils aimaient tous les deux la musique. Béatrice est née dans une famille de musiciens. Elle a pratiquement grandi dans un conservatoire. Cole a pratiqué la guitare dès son plus jeune âge. Il pouvait jouer n'importe quelle chanson. Il ne joue plus depuis la mort de son père. Cole ne voulait pas dire grand-chose. Il a juste demandé à Béatrice de ne pas faire de bruit. Béatrice a accepté. Mais à l'heure du dîner, elle a recommencé à faire des bêtises. Elle a fait une farce à la mère de Cole. High blood pressure. Et Cole a crié, et il a inventé une excuse pour s'en sortir. Après le dîner, Cole s'est précipité dans sa chambre. Il mit la bague et conclut un marché avec Béatrice. Il pouvait porter la bague tout le temps, à condition qu'elle ne dérange pas sa mère. Elle avait beaucoup souffert ces derniers temps. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'un fantôme centenaire se cache dans leur maison. En entendant cette condition, la joie de Béatrice ne pouvait qu'acquiescer. Mais ce qui la rendait perplexe, c'était pourquoi Cole l'appelait un fantôme centenaire. Après l'explication de Cole, elle a appris qu'elle était morte il y a 100 ans. Elle pensait que seulement 30 ans s'étaient écoulés. Elle n'avait pas réalisé qu'il s'agissait d'un siècle. Que s'est-il passé pendant ces 100 ans? Béatrice n'en a aucune idée. Elle voulait que Cole lui donne des réponses. Sa main passa accidentellement par la fenêtre. Le mur d'air qui la retenait auparavant disparut. Béatrice était ravie. Elle demanda à Cole de lui montrer l'extérieur. Come on. Come on. You can do it. I'm out. I'm out of the house. C'était la première fois qu'elle sortait depuis 100 ans. Elle respira l'air. Béatrice pensait que la maison l'avait emprisonnée. Maintenant, elle se rend compte. C'est l'anneau qui l'a emprisonnée. Où que soit l'anneau, elle est. You have to take me. Where? Everywhere. Cole a emmené Béatrice dans la rue. Il lui explique tout ce qu'il voit dans la rue. Ensemble, ils apprécient la musique du nouveau siècle. Grâce à Internet, elle apprend rapidement à connaître la société. De la télévision en noir et blanc à l'air intelligente. Aujourd'hui, elle est encore plus amoureuse des téléphones portables. Le lycée Spooky Valley organise un festival de déguisement de fantômes. Béatrice a voulu s'y rendre et s'arrêter pour voir l'école qu'elle fréquentait autrefois. Comment elle a changé maintenant? Cole sourit, impuissant et amer, et dit non. Tous les autres élèves se déguisent en fantômes. Allait-il emmener un vrai fantôme à l'école? Cole refuse du bout des lèvres. Mais le lendemain, il emmena Béatrice à l'école avec lui. Cependant, alors qu'il arrive à l'école, il est arrêté par Lydia. Béatrice flirtait avec lui. Si Lydia était sa petite amie, mais seul Cole pouvait voir Béatrice. Mais ce qu'il vient de dire le met un peu mal à l'aise. Lydia a senti quelque chose d'étrange chez Cole. Elle a senti une étrange énergie autour de Cole. Cole s'est empressé d'enlever sa bague, expliquant qu'il n'y avait rien. Cette bague a également été vue par Lydia. Elle a trouvé que cette bague lui était très familière. Elle est retournée dans le magasin d'antiquités de son grand-père. Elle a feuilleté un livre d'antiquités et a cherché. Et bien sûr, elle a trouvé des informations sur cette bague. Elle s'appelle la bague de l'amoureux. Elle provient d'un pharaon de l'Égypte ancienne. Les anneaux allaient par paire. Quiconque les sépare meurt peu après. Les âmes de ceux qui meurent errent sur la terre. Si elle ne rend pas l'anneau, elle pourra voyager dans l'autre vie.